Bien les petits potes, j'espère que vous allez bien. Je peux le dire officiellement les amis, le resto Burgous est ouvert. Les amis, je suis vraiment trop content de vous l'annoncer. Ça fait des mois et des mois qu'on travaille dessus. Le premier resto sous forme de resto éphémère. Je vous en dis plus après en vidéo. Le 1 et 2 avril, pour ceux qui veulent pas regarder la vidéo et juste ils ont cliqué sur la miniature et sur le titre pour avoir l'information. Toutes les infos justement, elles sont dans la description. Donc n'hésitez pas, ou sinon regardez la vidéo en entier. Comme d'habitude, avant toute chose, on n'oublie pas les petits pouces, les abonnements, les commentaires. C'est parti. Les amis, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu tout, comment ça s'est fait. C'est l'épisode numéro 1. Je vais parler en début de vidéo, du coup, plus du resto éphémère, du coup, de ce qui va se passer le 1er et 2 avril. Et puis après, je vous parlerai plus en profondeur de Burgous, l'histoire, où est-ce que je vois l'avenir de Burgous, etc. Ce que j'ai envie de tenter, tout ça. Eh les gars, j'ai sorti le PowerPoint et tout, je suis mort de rire. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Les amis, voilà le récapitulatif qu'il y aura du coup le week-end du 1er et 2 avril 2023. Je préfère le répéter, pour le moment, c'est un resto éphémère, c'est un bêta. Genre vraiment c'est histoire que vous puissiez goûter les 1000 premiers burgers. L'objectif c'est de vendre 1000 burgers un week-end et que on récolte un maximum d'avis pour voir si la recette vous plaît, etc. S'il y a des choses à changer, tout ça. Mais là, c'est pas le resto définitif Burgous, c'est pas le menu définitif Burgous, c'est pas les prix définitifs du Burgous. Là vraiment c'est un test. Là c'est l'expérience du week-end 1er 2 avril au avec. Voilà, c'est un truc à part entière, mais c'est grâce à ça qu'on va pouvoir évoluer au fur et à mesure. Je trouvais ça important en fait de faire un bêta et de voir un petit peu vos retours. Donc 1er et 2 avril 2023 de 11h à 17h, on a réussi à négocier le resto à ces heures-là parce que sinon ça coûte beaucoup plus cher. Le soir, samedi soir, dimanche soir... Le restaurant du coup c'est le avec, 1 rue du Breil 35 000 Rennes, hyper accessible en bus, etc. Pendant l'opération Burgous, la carte avec n'est pas disponible de 11h à 17h, ça sera uniquement la nôtre. D'ailleurs, les habitués du avec ils vont débloquer, parce qu'il y a des gens tous les week-ends ils se disent ah tiens je vais me taper mon petit avec, ils vont arriver, ils vont voir blindé de gens, ils vont se dire attends mais il est où mon petit burger au guacamole? Ils vont avoir trop le seum. Mais bon voilà, il sera rouvert à partir de 17h. Par contre le bar est ouvert, donc ceux qui ont envie de boire un petit coup, s'il y a les darons, tout ça, le bar est ouvert, c'est pas nous qui le gérons, c'est pas nos prix, etc. C'est le avec. Et les burgers, je le dis tout de suite, ça va faire des déçus, c'est sûr et certain. Enfin, j'espère c'est que ça marche, mais on va en vendre 600 par jour, mais 600 par jour parce qu'en fait, en gros, l'objectif c'est de faire 1000. Mais on a 200 burgers au cas où, je sais pas, il y en a un, il y a trop cramé. On a 200 drabs. On pourra pas en vendre plus le samedi et du coup, par contre, le dimanche, par exemple, si le samedi on n'a pas vendu les 600, on pourra en vendre plus en fonction des stocks qui restent. Et comme ça, en gros, l'événement il est sur samedi et dimanche. Si par exemple on a vendu les 600 à 15h, bah à 15h nous on sera encore sur place, etc. Mais on rebascule sur la carte du avec. Voilà, comme ça au moins il y a quand même à manger pour ceux qui ont fait la queue. Mais c'est difficile à pronostiquer et à se lancer dans un truc sans se foirer. Donc on s'est dit 1000 c'est carré, 1000 c'est un gros chiffre significatif. On apprend, les burgers on va les connaître par cœur après les 1000. Du coup voilà, c'est 1000 burgers pendant le week-end. Il y aura forcément des déçus, je pense, si ça cartonne. Et si jamais ça bide, sait-on jamais, au moins c'est pas une énorme perte, on pourra du coup s'arranger peut-être avec le restaurant pour refiler le pain qui reste ou la viande qui reste, etc. On voulait pas trop, vu que c'est le premier event, se permettre de perdre en grosse quantité. Donc le avec les amis c'est ça, c'est un putain de restaurant normalement qui est spé dans justement dans la junk food, dans le fast food. Ils ont l'habitude d'accueillir beaucoup de monde pour faire des événements, tout ça. Pour ceux qui voudraient savoir où est-ce que c'est précisément, bah de toute façon vous tapez avec Rennes, Google Maps, et de toute façon l'adresse et toutes les infos c'est en description. Donc c'est ce gros bâtiment, c'est quand même assez grand. Bon là ça sera un parking qui sera sûrement inaccessible parce que s'il fait beau en fait on va l'ouvrir, on va mettre des tables, etc. Pour l'anecdote, le avec c'est le premier burger que j'ai fait quand je suis arrivé à Rennes. J'ai fait à Bouzy, frère, ramène-moi dans des restos de bons burgers, etc. Il m'avait ramené au avec et j'avais kiffé l'ambiance, surtout l'ambiance, tu vois. Quand j'avais l'idée de faire le burger éphémère pour faire tester les burgers, je me suis dit, viens on va YOLO feeling, on contacte tous les grosses enseignes de burgers à Rennes et on y va au feeling, on leur explique le concept, Burgous, pourquoi, qu'est-ce qu'on veut faire. On a contacté plusieurs restos, etc. Et le avec, ils ont direct accroché et du coup ils ont dit vas-y, go, on vous donne nos cuisines, notre resto, faites ce que vous voulez. Franchement, je pensais vraiment pas que ça allait se faire. Hein. Quand on les a rencontrés en vrai, les patrons, etc., je leur ai dit, je pensais pas que ça allait se faire, je pensais pas que vous allez accepter de nous prêter du coup votre établissement, tout ça, parce que il peut y avoir du monde. En fait, c'est un peu flou, on sait pas comment ça va se passer, tout ça. Bref, on a des grandes cuisines, de l'espace, et puis
puis pour faire les meilleures recettes possibles. D'ailleurs, en parlant de meilleures recettes possibles, j'allais vous montrer la carte, etc. Mais en fait, en gros, je vois il y a le logo, etc. Et vas-y, j'ai envie de vous montrer un petit peu comment on a créé le logo et les propositions qu'on avait. Et comme ça, en gros, vous pouvez jouer dans les commentaires et me dire est-ce que j'ai bien fait de choisir ce logo ou est-ce que on aurait dû choisir un autre. On a fait appel à ceux qui gèrent la DA, la direction artistique de Regalouz, que je kiffe, tu vois, vachement. Et en plus, ils connaissent bien mon univers, ils savent ce que j'aime, etc. Donc voilà, ils nous ont proposé 6 logos qui me ressemblaient un petit peu. Donc il y avait le logo numéro 1 qui fait un peu aspect coulant. Il y a le logo numéro 2 avec une petite bouche qui salive, donc toujours écrit Burgooz. Logo numéro 3 là, c'est plus mon image, mais j'avoue que j'aimerais bien me détacher de... Là, on va utiliser mon image pour propulser Burgooz, mais tu vois, moi, je vais vous dire un truc sincère. Burgooz, les burgers, si ça cartonne, moi, j'aimerais bien en faire ma vie d'après, tu vois. Je me vois continuer à faire des vidéos jusqu'à mes 50 piges, mais pas aussi régulièrement, etc. Et ma vie d'après, bah voilà, être gérant de Burgooz, d'avoir plusieurs restaurants, plusieurs food trucks, plusieurs drives, tout ça. J'ai pas envie que ce soit trop associé à mon image. Donc le 3, moi, j'avais pas trop kiffé. Ensuite, il y a le 4 et le 5 qui sont en gros un peu ensemble, mais c'était plus pour montrer qu'en fait, on le voit bien sur le 5, c'est deux mascottes, un peu à l'image de Rouge et Jaune de M&M's. C'est des mascottes qu'on peut même, tu sais, genre, si on a un resto, on a le déguisement mascotte, tac, tac, tac. Même si un jour on s'oriente vers des pubs sur les réseaux, etc., on peut utiliser les mascottes, tout ça. Donc c'est un logo un peu évolutif avec le bun et le steak de frères que j'ai bien kiffé, surtout le 5. Et puis le logo 6 qui fait penser un petit peu au dozo, mais pour moi ça fait trop chien. J'avais pas trop kiffé. Moi j'avais bien aimé le logo 2 avec la bouche qui salive. T'as l'impression que ça te donne un peu faim, mais en fait c'est un peu fade, tu vois. Bon, c'est juste le logo et puis point barre, alors que le logo 5, tu peux vraiment le faire évoluer, tu peux lui raconter une histoire. Admettons un jour, j'en sais rien, on met du guacamole dans un burger, on peut rajouter un petit avocat qui arrive avec des petites jambes, un sourire, des yeux, une expression. J'ai vraiment kiffé l'idée du 4 et 5. Donc c'est sur quoi moi j'ai décidé du coup de m'orienter. Et par contre je leur avais dit, est-ce que le Burgooz derrière il me paraît trop simple, la police d'écriture, est-ce qu'on peut changer? Donc ils m'ont proposé plusieurs styles différents, mais en vrai, bah bizarrement, je trouve que ça matche bien avec le classique, donc celui qui était déjà proposé. Donc en fin de compte, je suis resté sur ça. On a aussi taffé du coup, bah tu vois, en fonction de la police, les icônes. Et en fait, je trouve que du coup, le 1, ça passe vraiment bien, tu vois, vu qu'il est incurvé, tu peux faire penser au bun. J'avais partagé avec mes potes, famille, même le staff Regalouz, etc. On a eu des préférences sur l'un ou sur l'autre, mais en majorité, du coup, on a choisi celui-là, que j'ai demandé ensuite en couleur. Donc tu vois les couleurs, ça match vraiment bien, il est vraiment stylé, tu vois. Tu le regardes comme ça, tu vois, j'imagine trop le stickers, bah justement, c'est ce qu'on va utiliser avec le papier, tu mets ton burger dedans, tu fermes, tu poses le sticker, ça arrondit, tu vois, ça matche bien. Est-ce que vous serez parti sur autre chose? Vous avez des préférences pour autre chose? On peut encore changer en vrai, mais je pense de toute manière que je vais rester sur ça, parce que je sais pas, maintenant en fait, plus je le vois, plus je me suis familiarisé avec et je le trouve stylé. D'ailleurs, à la base, il n'y avait pas la casquette, on a rajouté la casquette. Ça fait penser un petit peu à un clin d'œil à moi, mais ça lui donne aussi une petite personnalité au burger. Donc pour en revenir à la carte, les amis, je vais me perdre sur cette vidéo, je suis tellement content de tout vous partager. J'ai la chance d'avoir une grosse communauté et je peux potentiellement l'utiliser pour monter le projet que je voulais faire quand j'étais gosse, tu vois. Du coup, je suis vraiment content. Je vais peut-être me perdre un petit peu à droite à gauche, mais à chaque fois, ce sera lié à ça, avec des anecdotes, tout ça, et du coup, voilà. Je vous montre un petit peu la carte. Donc ça, c'est la carte, pas définitive de Burgooz, mais c'est la carte pour l'événement du 1er au 2 avril. Alors, ça peut choquer certaines personnes, parce que, bah déjà, tu vois, le 18 €. Frère, moi, j'aurais voulu faire le minimum possible, mais c'était impossible. En plus de ça, vous le voyez, c'est écrit en petit, on vendra que la formule là. Donc ça sera uniquement la formule, t'arrives, t'es obligé de prendre le Burgooz, les frites, la boisson offerte et le dessert, parce que je suis plus dans l'optique de l'expérience. Tu viens pour l'expérience bêta, tu goûtes le plat, tu goûtes les frites, tu goûtes, bah la boisson ce sera coca, etc. Donc ça c'est pas nous, mais tu goûtes aussi le dessert et tu me donnes ton avis. Sur l'expérience Burgooz pendant le week-end auquel t'as participé, on n'avait pas le choix de mettre 18 € parce que vous savez, hein, les matières premières, on essaie de négocier au maximum, mais on essaie de sortir des produits de qualité, ça coûte vite cher. Bah il y a le resto, les cuisines, il y a le staff, on sera plus d'une vingtaine pendant l'événement, donc soit les cuisiniers, le staff, en salle, la sécurité, etc. Ce qui fait que mis de bout en bout, de toute façon moi je suis complètement transparent et avec vous, et le but c'est d'être un maximum transparent, c'est le week-end me coûte environ 20 000 €. Vous l'avez vu, on va vendre 1000 burgers, 18 €, vous faites le calcul, c'est histoire de pas être dans le rouge. Normalement avec 18 €, on est vraiment à la limite, voire on peut faire peut-être un petit chiffre. Donc je le dis sincèrement, on peut se faire un petit chiffre, mais ce qui est pas gros, c'est juste pour mettre de la trésorerie dans Regalouz, parce que oui, Burgooz est lié à Regalouz. Il y a Regalouz et il y a Burgooz en dessous. Du coup, pour les futurs projets, etc.,
Si on peut avoir un petit peu de trésor, c'est pas de l'argent que je me mets dans la poche, c'est vraiment pour avoir de la trésor pour le projet futur, si on cherche à avoir un resto plus tard, etc. Il y a l'option, si vous voulez participer à fond de balle, l'option 9 € en plus. Donc oui, c'est un budget, mais là c'est le mini truffé, donc ça va être un petit burger, donc ça, il sera même pas grand. Hein. C'est du full qualité, c'est de la vraie truffe râpée, etc. C'est vraiment pour ceux qui ont envie de tâter un petit peu le premier burger signature qu'on mettra peut-être dans Burgoose plus tard. Parce que si Burgoose on le crée plus tard, j'espère cette année, il y aura du coup le Burgoose classique, donc c'est celui-là qu'on va tester, si la recette vous plaît. Donc ça sera un smash burger classique et un double smash burger, là on propose que le double. Et on risque de faire un menu signature qui change peut-être tous les trimestres et tout. Et le premier, ce sera peut-être du coup le truffé, parce que j'aime bien la truffe en fait. Par rapport justement au burger qu'on vend pas à l'unité, pourquoi on le fait pas? Parce que vu qu'on vend que 1000 burgers, je préfère privilégier de vendre aussi 1000 frites, 1000 desserts, que tu viens que pour ton burger et du coup on pourra potentiellement avoir des pertes parce qu'on sait pas combien on peut vendre de desserts, combien on peut vendre de frites. Et surtout que moi j'ai envie que les gens qui viennent, c'est qui participent à l'expérience, qui goûtent tout et qui me partagent leur avis sur du coup le menu global. C'est un peu l'expérience quoi en fait. Voilà, t'as le menu, tu goûtes le menu et au moins on fait la même pour tout le monde, tu vois, c'est pas une galère logistique, c'est pas une galère en cuisine, donc voilà. Pareil pour ceux, et je suis désolé pour ceux qui sont difficiles, de toute façon j'oblige personne, hein. Si vous êtes difficile, si vous avez pas l'argent, etc., vous êtes pas obligé de venir, hein. Mais si vous avez envie de soutenir, de voir, si vous êtes curieux, etc., et que vous avez l'argent pour, voilà. Pour ceux qui sont difficiles, qui aiment pas les cornichons, etc., s'il y a un cornichon dans le burger, il y aura le cornichon dans le burger. Tu l'enlèves toi-même une fois que t'as reçu la recette, c'est genre on n'est pas un resto en fait. Plus tard, quand on aura nos cuisines, etc., tu pourras faire ta commande, j'aime pas les oignons, je veux pas d'oignons. Mais là, vu que c'est un événement éphémère, c'était trop une galère, du coup, on propose ça. Tu viens si ça t'intéresse, si t'as envie de participer, si t'es curieux de goûter. Si t'aimes pas, t'es difficile ou autre, faudra s'adapter. Du coup, voilà pour la carte, les amis. Je pense qu'en vrai, c'est quand même facile à comprendre. Donc, le Burgoose, double steak de bœuf, double cheddar maturé, salade, sauce burger secrète dans son bun viennois. C'est la recette qu'on avait fait pendant le labo de cuisine qu'on avait loué pendant 48 heures. Pareil pour le dessert, on l'avait goûté le jour du labo, et pareil pour les frites et onion rings. C'est exactement en fait ce qu'on avait fait. Et le truffé, exactement la même. Franchement, j'ai essayé de faire quelque chose qui puisse convenir à tout le monde pour cet événement, mais faut pas oublier que moi j'utilise cet événement en tant que bêta, c'est pour tester un produit et une carte. C'est pas le format définitif, on n'a même pas encore de resto. Donc là, c'est pour et uniquement pour le resto éphémère. Et si on a des bons avis, si c'est bien passé, etc., on réajustera peut-être au niveau du prix. Hein. Là, le prix, en fait, on l'a adapté au prix global de l'événement. Donc plus tard, ça sera peut-être, j'espère, moins cher. On aura plus de temps pour négocier, etc., les matières premières, tout ça. Du coup, voilà pour la carte qui aura, du coup, le 1er et le 2 avril. C'est délicieux, hein, je vous le dis, c'est délicieux. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, pourquoi Burgoose? Pourquoi? Burger, Valouz, Burgoose, Régalouz, peut-être plus tard Pizzouz, Kebouze. Mais ça passe bien dans Burgoose. D'ailleurs, je le mets dans la description, il y a tous les réseaux, donc les Twitter, Instagram, TikTok de Burgoose. N'hésitez pas à follow les gars pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent participer à fond à l'expérience. Et puis de toute façon, ça sera les réseaux de nos futurs restos. Si, c'est vrai que je m'avance, si on arrive à avoir les restos. On a des pistes pour les premiers restos. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont posé la question, est-ce que ça sera disponible dans ma ville, nanana, un peu à la Fast Good Cuisine qui a sorti son pépé chicken et qui était un petit peu partout. Je vais pas employer les mêmes manières. En fait, en gros, lui et pas mal de marques, et maintenant il passe par des dark kitchen. Donc c'est en fait, en gros, je schématise vraiment entre gros guillemets pour que vous compreniez. Une dark kitchen, ce que c'est tu prends un local, tu mets une cuisine dedans, c'est pas vraiment un resto, mais en fait, en gros, c'est un resto juste pour de la livraison pure. Donc en gros, ce qui fait que ça coûte carrément moins cher qu'un restaurant classique. Tu peux le mettre en bordure de ville pour de la livraison, pour que tu sois dispo un petit peu partout, et tu peux en avoir un maximum en France rapidement. Et surtout que il y a un peu maintenant il y a des grands qui ont des cuisines un petit peu partout et qui te disent frérot, tu veux créer une marque de burger, viens avec nous, on a déjà 60 cuisines de dispo et on prend notre marge et du coup on peut te livrer tes burgers partout en France. Alors à la base, pour être tout à fait franc, je voulais passer par ce système là parce qu'en vrai c'est une facilité de ouf. Ça permet en plus, tu vois, genre je fais une vidéo, là tous ceux qui sont en dehors de Rennes pour le resto éphémère, vous êtes un petit peu pas frustrés, mais tu vois, tu peux pas goûter, tu peux pas participer à l'expérience alors que ça aurait pu potentiellement t'intéresser parce que c'est à Rennes et c'est loin de chez toi. Donc en vrai c'est un système qui est quand même assez facile parce que tu peux faire goûter à tout le monde a Uber Eats sur son téléphone ou les Deliveroo, mais avec les différents gros du milieu qu'ont les cuisines à proposer, etc., on n'arrivait pas à trouver un accord. Tout
simplement pour opérer ensemble et pour travailler ensemble main dans la main. J'avais plus l'impression de travailler pour eux que de travailler ensemble et ça me plaisait pas. Et surtout que moi c'est un projet que je vois sur le long terme, tu vois, dans 20 ans. Si Burgooz, je peux avoir une dizaine de restos, je suis refait, tu vois. J'ai décidé de faire tout à l'ancienne. Alors vraiment, je commence déjà avec le resto éphémère. Ensuite peut-être un resto. Si ça marche bien, peut-être 2. Pourquoi pas faire franchiser? Pourquoi pas lancer un food truck? Moi j'aimerais bien faire un système de drive. Donc t'as ton resto, il y a des drives comme les McDo, etc. J'ai préféré me lancer vraiment à l'aveugle tout seul et d'apprendre tout seul. Bon, avec l'équipe Régalouz, vous le savez, il y a Dobby, etc. avec moi. Là, il y a Poca. Donc Poca qui a aussi des restos aussi de son côté, donc il y a de l'expérience. Donc vraiment avancer avec ses potes et tenter l'expérience tout seul que d'être du coup déjà dispo partout, mais ça perd de l'authenticité, ça perd de la magie. Moi vraiment j'ai envie de faire quelque chose qui m'appartient et que je fais grimper de moi-même. Du coup voilà, si plus tard il y a les restos, ça va se faire au fur et à mesure. Un resto peut-être à Paname, un resto peut-être à Lille, un resto peut-être à Rennes. Ah bah tiens, il y a un resto, on a réussi à ouvrir un resto à Montpellier et au fur et à mesure du coup en avoir partout en France. Encore une fois si ça marche. Voilà les amis, je pense que je vous ai tout dit dans la globalité. De toute manière je vais continuer à en parler là toute la semaine parce que jusqu'au 1er avril sur mes réseaux, donc sur Twitter, Insta, etc. Peut-être faire des TikTok, tout ça. Tout au long de la semaine, comme ça en gros si vous avez des questions n'hésitez pas. Je réponds beaucoup plus facilement sur Twitter si jamais, voilà pour info. Je vais être à l'écoute pendant une semaine. Pour moi c'est l'événement là, l'événement majeur de ce début d'année avec quelque chose qui arrive aussi prochainement. Je fais pas de dessin, mais vous savez ce qui arrive prochainement. Mes 2 bébés arrivent. Les amis, encore merci beaucoup pour le soutien, tout ça. Là, clairement, je suis en train d'accomplir un rêve. Que ça marche ou que ça marche pas, en fait. Même si ça marche pas, même si je fonce dans le mur, là, dans tous les cas, l'événement, il est bouclé. Donc, 1er 2 avril, c'est sûr et certain. Donc, quoi qu'il arrive, on va pas me le voler. On se dit à la prochaine, les amis. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. À bientôt.